Bon, Bon, c'est parti. ouais. Bonjour en vous saluant. Là, c'est parti, là. Oui, Ah, t'es sûr que c'est parti? oui, tu peux partir. Bon, Bon, bah, au revoir. Ouais. Allez, bon, bah, bonne semaine. ouais, c'est ça. Donc, bonjour à tous, c'est reparti. Allez, C'est vas-y. parti. Ouais, c'est reparti. Bon, À Vide-Grenier, pas très loin. pourtant on a fait la sieste. Oui, On devrait dire moins de bêtises. bah Au ouais, puis kilomètre. t'es pas si fatigant que ça, qu'on est rentré peinard. Ouais. C'était un seul, Un seul Un- Vide-Grenier. un petit, Oui, mais Modeste. En Mais- fait, les années précédentes, il y a eu des surprises, et là, il y a eu de surprise. On a été de surprise en surprise. de surprise en surprise. Voilà. Donc, Enfin, en bonne c'était- surprise quand même. Oui, totalement. Faut préciser. On a rencontré Kerr Dragon, Et Jérémy Pain. Voilà. donc très sympa. Ils nous ont fait le café, un petit gâteau, on a discuté, on a Ah, papoté. ils avaient apporté le thermos. De café. Ils ont préparé les gobelets, Ouais. les gâteaux. C'était vachement bien. C'était Ouais. sympa. Et en fait, On voit tes mains. ce qui se passe, ouais, je m'en fous. C'est que, en fait, c'est des personnes qu'on connaît, Mhm. des chineurs. Des chineurs. Alors, mais- Jérémy Pain, lui, c'est les Blu-ray. Il a Ouais. commencé à se faire une vidéothèque en Blu-ray. Ouais. Et Kerr Dragon, c'est les cartes Pokémon, l'univers Pokémon. Et elle cherche à compléter les 151 premières. Et j'ai Lancer une piste, J'ai lancer une corde, lancé lancer une, une perche. ouais, un hameçon. Mhm. Je sais pas, si on pourrait faire un jour, bon, on va pas te dire de date parce que c'est mal barré, si on peut faire au moins une vidéo avec eux, parce qu'ils sont Ouais. plutôt sympas, c'est Très. plutôt sympa à discuter avec eux. Donc bon, bah on verra bien, quoi. Ok, allez, vas-y, commence. Bon, allez, je vais commencer. Surtout que t'as pas grand chose à montrer. Alors. Ouais, non, comme d'habitude, je suis modeste dans mes trouvailles. Oui. Je vais commencer par la musique. Ah, il est même pas ouvert celui-là. Non, ce blister. Donc, Alors pour les nouveaux, c'est sous blister, ça vient tout ça. Ah oui, c'était en fait quelqu'un que je connaissais sur pas très loin de chez moi et qui à chaque fois c'était l'état neuf, le sous blister et on a l'impression que il mouillait son pantalon à chaque fois qu'il en parlait. Moi j'en ai entendu parler comme ça, c'est par rapport aux comics à un moment donné dans les années 90. Ouais. Ça, les mecs aux États-Unis achetaient 3 exemplaires, un qui laissait sous blister en gros, Mhm. un qui lisait et puis un troisième au cas où, un Ouais. truc comme ça. Enfin, et donc, donc les trucs se vendent beaucoup plus cher sous blister, machin. Bon bref. Patati patata. Voilà. Allez, zou. Donc Red Hot Chili Pepper, je suis en retard sur leur discographie. Oui. C'est cet album-là il existe. Bon, d'accord. Bon bah impeccable. Ah, mais cet album-là aussi existe. Ouais. J'ignorais jusqu'à leur existence. Ok. Ça fout pas la honte. Hein. Oh, non. Mais bon, voilà. Il y a un troisième, non? Non. Ouais, Ah, Pete Gervais. Voilà, Pete Gervais. Alors toujours pareil, moi c'est mi figue mi raisin. Je sais pas si j'apprécie pas. Enfin, c'est toujours bizarre pour moi. Mhm. Mais bon, quand je tombe dessus, je vais pas le manquer. Ok, bon, Voilà. impeccable. Ça, Hop là. un super groupe en tant que tu suis ce que je dis? Hein, quoi? Il est en train de regarder. ailleurs. 1515, monsieur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Them Crooked Vulture. Alors, c'est un super groupe. Donc, en gros, t'as le batteur de Nirvana ou le chanteur de Foo Fighters au choix. Ouais, c'est comme on veut. Voilà. Il y a, comment s'appelle, le chanteur de Queen of Stone Age. Et le bassiste, excusez du peu, l'ancien bassiste de Led Zeppelin, John Paul Jones, qui ont fait un groupe pour un unique album et pour une unique tournée, je crois. Et d'habitude, les super groupes, dans les années fin 60, ils avaient commencé à faire ça. En général, c'était des albums, je crois, plutôt chiants.
Ah ouais. Ouais, il y en a un autre qui est un super groupe, mais je ne me souviens plus du nom. Mais celui-ci, j'en garde un bon souvenir. Mais cet album-là est réussi, est frais, et puis... je suis pas très rock'n'roll, mais il était bien. Ouais. Et zou. Tac. Nine Inch Nails. Ouais, je n'ai peu l'occasion d'en trouver. Mm-hmm. Donc là, c'est cool. C'est un classique, c'est pas très drôle. Hein. Oui. En gros, c'est un album concept sur le chemin vers le suicide, je crois. Ah, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Et notamment, dedans, il y a la... Comment tu qualifierais ça d'électro de... Nine Inch Nails. Ouais. Je sais plus. Non, pas électro. Hard. Ouais. Bref. Je l'ai écouté cet album il y a très très longtemps. Je serais incapable de. C'est indépendant. Ouais, pas électro, mais. Musique indépendante américaine, mais pas plutôt. Enfin, ouais. Voilà, donc et dedans il y a notamment un morceau qui s'appelle Hurt, qui a été repris par Johnny Cash. D'accord. Qui a repris uniquement la guitare et la version de Johnny Cash et waouh. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait tu t'es intéressé à Nine Inch Nails ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. En fait, j'ai connu par David Bowie, qui était un mec vachement fan, quoi. Donc il a fait connaître au grand public, j'ai envie de dire, hip-hop. Il faisait connaître des groupes comme ça parce que lui-même était fan, quoi. D'accord. Et donc il l'a eu en pré-groupe ou un truc comme ça, et ils ont joué ensemble sur scène. Enfin, c'est sympa. Et tout ce qu'il y avait, parce que c'était vachement nouveau à l'époque, le son de Nine Inch Nails, qui était à la fois un peu électro au début et hard rock, enfin un truc comme ça, quoi. Métal plutôt. Métal plutôt, ouais. Et voilà. Donc cet album-là, je l'avais pas. Donc non, mais. Ok. Là, je t'ai demandé sur le vide-grenier ce que c'était, puisqu'en fait c'était un coffret. Bon, je me doutais qu'il y avait des CD à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace. Alors les taches, c'est normal. Ah, tu fais des taches partout. Voilà. Oh, regarde ça. Ça réagit à la chaleur. Ah. Et là, je crois que ça a dû être insolé. Parce que normalement, c'est pareil. Ça devrait agir. On ne devrait pas voir le dessin. Ah, ok. Mais bon, voilà, il a vécu. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, là ? Ah, parce qu'il faut montrer l'intérieur ? Ouais. Non ? Hop. Donc, Massive Attack. Il y en a qui est resté coincé dedans. Les singles de Massive Attack de 90 à 98. Sous une présentation plutôt sympa. Voilà, donc tous les... Donc ça, avec tous les remixes, les morceaux avec les remixes. Voilà. Bon, c'est cool. Ouais. Le mec était pas gourmand, donc ça valait le coup. Ouais, ça c'est plutôt vers la fin du vide-grenier. Donc je vous précise, parce que c'est la peine de préciser. Non. Tes achats sont dans le désordre, bien sûr. Totalement. Voilà, tu nous les montres dans le désordre. Voilà, okay. Et je fais exprès pour te contrarier. Ouais, parce que ça c'était plutôt vers la fin, je crois que c'est le dernier tour. On a beaucoup fait de tours sur ce vide-grenier. Le dernier tour était salutaire quand même, hein. Oui. Je ne vois pas ce que je veux dire. Évidemment, c'était l'avant-dernier tour. En tout cas, c'était en fait un vide-grenier qui était partagé sur 3 parkings. Donc en fait, on passait de l'un à l'autre, poc à chaque fois. Et en fait, comme on est arrivé beaucoup plus tôt que d'habitude, en fait, on a accompagné les gens quand ils s'installaient. Et j'avais une lampe torche, moi. Oui. Moi, je dis ça parce qu'il y en avait qui n'avaient pas de lampe torche. Moi aussi. Ouais, la mienne. Moi aussi, voilà. Et moi qui n'écoute plus du français, là je pouvais pas passer à côté. L'intégrale de Gainsbourg. Bon, là je vais dire le prix. Vas-y, dis.
Ça, il le faisait à 10 euros. Ok. Bon, effectivement, ça. C'est, Je comprends que tu ne l'aies pas laissé passer. C'est incroyable, hein. Ça valait un bras, ça, à l'époque. Ah oui, oui, oui. Et là, en plus, c'est la version, j'ai envie de dire, réactualisée. Parce qu'en fait, au départ, il y avait que 9 volumes. Et puis, bon, il a eu le temps de faire 2 autres albums avant de passer l'arme à gauche. Donc, effectivement, You Under Arrest, voilà, et Love on the Beat, qui est, bon, bah, tel quel. Sauf que, bah, tout le reste, c'est... Je préfère le début, moi. Ah oui, moi aussi. Son côté provocateur, bouffe. Oh, il était déjà provocateur tout le temps, un peu. Ouais, mais j'ai envie de dire que ça... c'était plus fin. C'était plus fin, oui, c'est ça. Et donc là, c'était une vraie mine d'or quand c'est sorti, parce que en vinyle, c'était un enfer pour avoir tel ou tel album. En plus, ils ont mis plein de raretés, de machins, c'était vraiment à avoir, quoi. Bon, bah, nickel. Donc, moi, j'avais vu une fois le coffret, j'avais laissé passer et j'avais regretté. Et puis là, quand je l'ai vu, et puis au prix qu'il réclamait le mec, je me suis dit, oh, allez, on va pas. En plus, je ne suis pas vénusien, je le range mal. Et donc, voilà, c'est quand même un sacré paquet. Ouais. On cédait pour 10 euros, bah, bravo. Ah bah, merci au mec. Il était adulte et consentant. Je comprends en fait pourquoi t'as mis du temps. Moi j'étais parti bien avant et puis je te voyais pas arriver. Je me disais tiens, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y avait quelqu'un sur les CD déjà, donc il fallait attendre qu'il termine. C'est vrai. Ça, c'est toi qui me l'as mis dans la main. Celui-ci. Ouais, exact. Donc un petit livre Ziggy-Puce. Bah, il m'avait l'air en très bon état et en fait, bah, comme je connais ton penchant pour Ziggy-Puce. Voilà. Donc c'est une réédition de 68 d'un album d'album illustré qui était, je sais plus, début 60 ou un truc comme ça. C'était les petites collections, c'était cartonné au départ. Oui. Un petit peu comme il y a plein de boîtes Disney qui sont comme ça avec un petit peu cartonné. Et sauf que bon, là ils allaient changer le visuel, machin, donc tu t'es laissé tenter. Oh bah oui. Sera-t-on le prix du Ziggy-Puce? Non. Bon bah non, vous ne saurez pas. 50 centimes? Non, je ne dirais pas que c'était 50 centimes. Ah, il ne dira pas, bon, ben, vous ne saurez pas. Bon, hop, ah, c'est pour la couverture. Hein. Bon, tu peux l'arracher devant eux, hein. Le reste, ça aurait été inintéressant. En plus, ça a été annoté. Je peux placer un mot? Ah oui, vas-y, je t'en prie. Puis d'abord, c'est moi qui l'ai acheté. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, donc c'est pour le... Je pense que c'est pour les gamins quand même. Pour les gamins, ça? Je sais pas. Traduit du russe par Paul Kolodkin. Kolodkin. Bah, faut savoir qu'en fait, c'était Sternfeld. Au début, dans les années 50, c'est les Russes qui étaient en avance. Hein. Ouais. Dans la conquête pour l'espace. C'était les premiers. Bon, ils trichaient un peu. Donc voilà, c'est de la vulgarisation. Et puis bon, bah, il y a quelques visuels qui montrent que bon voilà, ils savaient pas trop comment allait être les fusées en elles-mêmes, même les satellites. Donc voilà, la couverture était chouette. Ok. Alors je vais ensuite, continuer dans le... Alors ça, c'était la toute fin. Tu en parlais. Oui, non, mais bon, je les ai vus. Et tu les as pas pris. Je les ai pas pris. On a pris le café. On en a reparlé. Et moi, en fait, j'avais des exemplaires de bibliothèque.
Je me suis dit, est-ce que je prends pas. Alors, c'est pas des premières éditions, hein, mais bon, ils étaient en bon état. Ouais, j'aime bien moi le prisonnier d'Azkaban. Je crois que c'est mon préféré. Ah. Et celui-là, pareil, quoi. Sauf que voilà mon exemplaire. Ah tiens. Ouais. De bibliothèque. C'était pas la même couve. Non. Non. Donc celui-là date à peu près du moment de la coupe de feu. Ouais. Et apparemment... ils ont changé la couverture. Ils ont refait la couverture. Même là, c'est pas le même dessin, quoi. Et là, est-ce que c'est Ça, c'est une question qu'on se posait, d'ailleurs. De quoi? Tu sais, par rapport au format. Où, en fait, moi, j'avais l'impression les 3 premiers étaient en petit format de poche. Et que c'est à partir du 3 ou 4... Enfin, du 4 ou du 5 qu'ils ont sorti en grand format. Oui, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'était ça. C'est vrai que de temps en temps, on voit le coffret des 3 premiers. Et quand je regardais, effectivement, ça avait l'air d'être au moment de la sortie du 4 qu'ils ont sorti ces petits coffrets. Et après, d'un seul coup, pop, ils ont pris de l'embonpoint. Et donc, ils sont devenus plus chers. Et c'est devenu des grands formats. C'est sympa pour lire. Si, on les trouvait, mais après, les grands formats. Oui. Et les gens étaient tellement accros qu'ils ne pouvaient pas attendre les petits formats. De pêche. Ouais, c'est ça. Hop. Alors là... Donc là, il faut que je mette une explication. Explication. On est tombé sur une dame qui vendait des reliures Spirou. Oui, et ça commençait pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, elle était un petit peu entre se prendre le chou avec un gars qui avait acheté une édition originale d'Astérix. Bon, un truc pas... Non, c'était vers les lauriers de César. Et en fait... elle tenait absolument à lui montrer, en montrant les ventes sur eBay, comme quoi il y avait certains le proposaient à 22 €. Donc lui protestait en disant oui, mais c'est pas les ventes terminées. Oui, mais quand même, entre 1 € et 22 €, il y a quand même une différence. Oui, parce que le mec, lui, proposait un prix. Non, je crois qu'il l'a acheté à 1 €, parce qu'il l'a mis dans son sac. Et en fait, je sais pas où il a dû proposer un prix, elle a dû renchérir, mais en fait, on s'en est pas tenu là. On est arrivé un petit peu après le début de la Rex. Et donc, ça commençait pas bien. Du chicanage. Donc, et donc, quand j'ai demandé le prix, elle a ressorti son téléphone, et là, le geek belge, ça l'a gavé. Et ça, je comprends. Commençait à me casser les pieds. Donc le geek belge est parti. Elle allait faire des prix d'après Internet, quoi. C'est ça. Comme ça. Et donc, elle t'a vu partir, elle a dit « Ah, mais il s'en va, le monsieur ?» J'ai dit « Oui, mais et votre prix, alors ?» Donc là, je m'attendais à tout. Donc, je vais déjà vous dire, j'en ai acheté 2. Elle en voulait 5 € la reliure. Donc, bon, par rapport, moi, ça m'allait. J'ai négocié les 2 à 8. Et après, mon forfait accompli. Il m'a dit le prix. Forfait accompli. Donc la carte du maraudeur s'est effacée. J'ai poursuivi le geek belge et je lui ai dit non, tu peux y retourner, les prix ça va. Alors moi c'est... Et j'ai dit il faut pas trop tarder quand même. Ouais, pour bricoler. Parce que moi j'avais déjà un exemplaire. Voilà, c'est le premier vieux Spirou. Quand j'ai commencé à faire les vide-greniers que j'avais trouvé. La première reliure. Ouais, c'est vraiment la première. Voilà. Sauf que il manquait plein de pages, machin. J'ai essayé de la composer, mais bon, il restait tous ces gribouillis. Ces gribouillis, machin. Et elle, dans l'exemplaire qu'elle avait, ils n'étaient pas nickel. Il n'y a pas de gribouillis. Non, mais bon, il n'y a pas de page de garde et il manque une page de garde et je savais qu'il me manquait un numéro dedans que j'avais pas réussi à compléter. Donc là, ça commençait mal. Ouais. Enfin bref. Vas-y, dis. Donc c'est ballot. Oui, il va falloir que je me trouve une page de garde rouge. Je pense que c'est pas trop dur, mais bon. Ouais. Il y aura du boulot. Donc là, en fait, si je comprends bien, on a une version belge et une version française. Là, pour l'instant, ça se voit pas. Et j'ai dit, mince...
Alors, fais voir ça, la publicité. Généralement, c'est dans les pubs que tu le vois, non? Oui, mais déjà, ça, c'est la page manquante. Ah, déjà, c'est bien. Les 2 pages manquantes, je sais plus où c'est. C'est pas la même pub. Enfin bon, Ah, faut voir. si. Ah, Là. si. Non. Bah non. Oh, je sais plus. Bah non, regarde. C'est pas les mêmes pubs. Ah oui, en plus. Attends, bref. fais voir le Les truc là. les 2 premières pages, Ouais, là, je pense que ça. Regarde, c'est sur les trucs qui se passent sur la plage. Mm. Donc ça, c'est peut-être la version belge là. Et mais c'est bon, quoi l'autre? c'est le même numéro, quoi. Ouais. Donc, je vais pouvoir, je sais pas, récupérer ces 2 feuilles-là. Mhm. Voilà. Sachant que ça, ce sera peut-être faux. Mais bon, Tiens, voilà. regarde. Ça, c'est la version française. Nouveau franc. Mm. Et l'autre, en fait. Ah non, tu l'as pas. Suis-je bête? Et surtout, il y a un truc qui... Ah bah Voilà. oui. Timbres Ah, bah oui. Spirou, ils avaient essayé ça, mais uniquement en Belgique. D'accord. Donc c'est la version belge ça, qui la c'est couche. une version belge. Ok. Mais bon, voilà, donc Bon bah, t'as les 2 versions. il est quand même mieux et je vais faire du bricolage pour... Des fois, c'est marrant, c'est pas exactement les mêmes couleurs. Hein. Pour que ce soit On le complet. voit là d'ailleurs, c'est pas exactement. Oh, Sur là, la- c'est plus l'effet de la saleté, je pense. Oh, la reliure 64, tu vois bien hein, que les ciels n'est pas de les mêmes bleus. Hein. Ouais, mais là, je pense que c'est plus la poussière qu'autre chose. Ah, d'accord. Bah, c'est vrai qu'il Qui n'est pas en teinte. super état. Celui-là, encore moins, tu vois. Mm. Donc, enfin bref. Eh oui, c'est notre quête. Voilà, et puis moi, pareil, pour celui-là, donc c'est celui que j'ai pris. Donc, le dos, il est à presque tout. Déjà, c'est bien. Ils m'ont vu le truc, voilà. Mhm. Et moi, c'est dans cet état-là que je l'avais. Bon, ça va? Non. Ah non, ça va pas. Donc là, c'est moi qui avais fait un bricolage pour... Ouais. Ah oui, donc effectivement, ouais. Voilà, donc... Donc c'est reparti pour du bricolage, quoi. ouais, voilà, ça risque d'être un mix des deux. Mhm. Alors déjà, hop, tu vois, Il est un peu plus complet. Hein. le mien, je suis sûr que, bon, il est à peu près complet. Il faudrait que je vérifie. Et tu vois, pour compléter, le N, je l'avais pas fait dans la bonne dimension. Ah. Ouais. Ouais, ça fallait le savoir, hein, parce qu'il y a chaque Ah fois non, des... je savais pas. Bah oui. Donc voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot. Hop, et c'est pas fini. Dans le boulot, non. Ah, c'est toi qui m'en as parlé, ça. Donc c'est toi qui... Donc ça, c'est mon exemplaire de vol 714 pour Sydney. Donc voilà. Et tu m'as parlé d'un truc. La première chose que tu as fait, tu as regardé la page 42. Voilà. Bon, vous savez, hein, 42, c'est le chiffre ultime de la vie, l'univers et le reste. Hein, si vous avez lu Voilà. Douglas Adams. Et donc tu m'as dit, Voilà. Il y a la caverne de brigands, donc c'est le 2e tirage. voilà, dans la bulle, c'est marqué dans quelle caverne de brigands nous sommes ici, mille sabords. Et tu m'as dit, non, il y a un autre truc, tout Il y a ça. un autre tirage. Moi, j'étais pas au courant. Donc, l'origine du tirage, À l'origine, alors l'anecdote, je la tiens de Shrek de Vendée, le Shrek vendéen, qui connaissait l'histoire simplement. C'est qu'en fait, Hergé donc était un perfectionniste. Le bon à tirer a été fait pour vol 714 pour Sydney. Le tirage pour imprimer. Le tirage a commencé et en fait, il a rappelé l'imprimerie en disant non, on va faire une correction. Donc, parce que ça lui allait pas. Et la correction, donc, c'est ceci. Il parle de la caverne des brigands. Et dans la première version, là, qui est dessous, là,
Donc c'est pour ça que j'ai acheté un cadavre. C'est un cadavre, mais page 42, qu'est-ce qu'il y avait? Donc là, bon, là, c'est vraiment un cadavre. Hein. Ouais, non, c'est un truc. Combien tu l'as payé au fait, le cadavre? Ah, il vient d'une bibliothèque. Vieille bibliothèque, voilà. Et donc, tu me dis, ouais, c'est pas courant, faut regarder la page 42, machin, truc chouette. Effectivement, bah, j'ai fini. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il était. La vache. J'ai payé 1 euro. Ah, ça va. Voilà. Voilà. Allez-vous enfin me dire où vous nous menez comme ça, 1000 millions de sabords. Et voilà, il n'y a pas de caverne du pirate. De brigands. De brigands. Donc, voilà, donc ça roule. Ouais. C'était vraiment le premier tirage. Alors tu disais qu'il y avait une deuxième bulle qui était corrigée. Qui a été corrigée. Ouais. Alors, dans la cage, dans la case. Dans la case suivante. Ouais. Toujours ad hoc. Et puis, comment se fait-il qu'on y voit clair ici? Mais sur l'autre version, c'est marqué possible. Mais comment y voit-on aussi clair? Là, possible. Normalement. Et là, tu vois, c'est marqué et puis. Ah ouais. Ouais, moi je m'étais souvenu de la caverne du pirate, c'est un petit moyen pour. Oui, c'est un moyen de brigand d'ailleurs, qui n'est pas une caverne de brigand. Voilà, mais tout le reste du tirage est exactement. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Donc, sans dire, moi, c'est les 2 pages qui peuvent m'intéresser. Et donc tu vas remplacer. Je vais me trouver un autre exemplaire. Et tu vas mettre les 2 pages comme ça pour le fun. Voilà. Oh, ok. Parce que de toute façon, hein, le reste est identique. Hein. Le reste, c'est identique. Aucune différence. Et ça sera mon exemplaire à moi, donc ce sera pas pour revendre. Donc, ok, d'accord. Donc voilà. Petite surprise. Donc là, on était quand même à 2 surprises, là, parce qu'il y avait le Tintin, enfin, dans le désordre, bien sûr. Parce que la première surprise, je vous dirai quand elle arrive. Ouais. Là, bouquin sur Escher. Qui était cher. Voilà. Ouais, voilà. Là, Zou, allez, continue, enchaîne. Alors, enchaîne. Donc, moi, je suis pas très, j'ai envie de dire, beaux-arts, mais cher, un mec spécialisé dans les figures impossibles, qui joue avec la perspective. Et bon, les... Ouais. Moi, je suis pas sûr que tu déjeunes en paix avec des images comme ça. Moi, j'arrête, promis, j'arrête. Bon, c'est sympa. Ouais. Bah, les reproductions sont un peu petites, c'est un peu dommage. Ah, ouais. Ah, t'as du texte quand même, hein. Faut voir il y a pas mal de texte, par contre, ça doit être bien expliqué. Ça, je me demande si Skeiten et Peters n'ont pas repris. Ouais. Ah bah ouais. Plus ou moins l'image pour. Ouais, je sais plus du tout. Le réseau Robic. Oui, c'est ça. Je vois la BD. Voilà. C'est avec qui traviole sur le livre et ce qu'il traviole. Ah oui, c'est sympa ça. Ah ouais, il y a de fortes chances. Hein. Tu m'étonnes, attends, un architecte, il a forcément vu des images comme ça, quoi. Oh bah, je peux l'utiliser, mais bon, voilà, c'est. Sympathique. Je dois bien avouer que c'est sympathique. Ouais. T'as même un marque-page improvisé. Oui, plusieurs. Ah, ok. Quelqu'un qui devait faire Peut-être un exposé. Un exposé ou un truc comme ça. Ouais. Bon, bah, sympathique. Donc voilà. Alors ça, je l'ai trouvé, je l'ai vu, je l'ai feuilleté, je l'ai reposé. Je certifie devant témoin. Oui, voilà. Billy Bean, parce qu'en fait, moi, c'est Billy Bean. J'ai l'illustrateur. Oui. J'ai dit, t'es sûr? Parce que ça m'a vachement tenté, moi. J'étais raisonnable. C'était pas une question de prix, hein. Les deux, ça faisait 3 € les deux. Et c'est vrai que les images sont magnifiques. Hein. C'est Billy Bean, un très grand illustrateur. Ah ben, je connaissais pas. J'ai peut-être croisé sur Internet, vu quelques images. Oh, c'est possible, c'est possible. Mais là,
J'ai trouvé ça super chouette. Ah, c'est magnifique. Je pouvais pas laisser passer ça. Voilà, c'est comme Arthur Rackham, j'en ai entendu parler, j'ai vu quelques repros. J'ai pas de bouquin sur Arthur Rackham, ça titille, hein, mais bon, jusque-là, j'en ai pas. Mais alors, les illustrations sont c'est magnifique. Hein. Un style Art Nouveau, j'ai envie de dire. Je me souviens plus de ces dates. Non, c'est pas. Enfin bon. Moi, je trouve que ça se rapproche pratiquement des néo-raphaélites, là. Tu sais, le mouvement fin 19e, où en fait, ils voulaient renouer avec les pré-raphaélites. Moi, je trouve que ça se rapproche de ce mouvement-là, les pré-raphaélites. Si je dis des bêtises, hein, vous pouvez le mettre en commentaire. Ouais, alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pour les éditions La Farandole à Paris, mais ça a été imprimé à Moscou. Voilà. Print USSR. Donc là. Un deuxième. C'est vraiment des courts textes, quoi. Ouais, superbe celle-là. Vraiment, ça, c'est de la fantaisie. Hein. Elles sont toutes belles. Hein. Mais c'est trop court. Parce que c'est vraiment. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Ouais, mais le papier, je trouve que c'est pas mal. Hein. Il est un petit peu. Qu'est-ce que tu dirais Un côté vachement romantique en même temps, quoi. Ouais. Hop, voilà. Hop. Tac. Et comme quoi c'est possible. Première surprise. C'était la première surprise. Vide-grenier, il y avait 200 exposants. Hein. Bon, il était tôt, quoi. Oui. Je pense qu'en fait, il a dû rester sur le stand à peu près 5 minutes. C'était un couple qui installait, et en fait, il ne savait pas trop comment ça. Je pense que c'était la première fois qu'ils exposaient. Il y a des trucs, il les donnait pas. Bah oui, c'est étonnant. Celui-là, c'est très étonnant. Bon, parce que surtout ce qui est à l'intérieur, tu l'as enlevé le papier? Non, je l'ai pas enlevé. Quand j'ai vu ça, je me dis oula, mauvais pastis. Et là, je m'entendais à tout. Et en fait, quand il a dit le prix, ça m'a rappelé un peu un vide-grenier à la Grande Ville. Où nous irons la semaine prochaine. Bon, allez, il a fait à 10 €. Voilà. Mais toi, tu en as besoin parce qu'il manque des pages sur le tien, c'est ça? Voilà, parce que moi-même, j'ai un exemplaire de celui-là. Qui est, ça va vraiment être une opération Frankenstein. Ok. Et le mien manquait des pages. Donc c'est ces pages-là qui manquaient? Oh, c'est des pages. Des pages. Et des donc, pages, des pages. Première édition française, et surtout la pagination, tu vois, est spécifique aux premières éditions. D'accord. Parce que c'est pas un rond au milieu, quoi. Au milieu. Ok. Donc pour retrouver les pages, bonjour, quoi. Bon ben c'est fait. Parce que voilà mon exemplaire. Voilà, donc. Et il n'y a pas que ça, il y a le haut de la couve aussi. Oui, mais c'était à l'époque, c'était il y a très longtemps. D'accord. Et le dos a été refait, pas? C'est du tissu, enfin ouais, non, ça a été bricolé. Proprement bricolé, mais ça a été bricolé. Est-ce que tu vas refaire une refonte générale pour prendre les parties les plus intéressantes? Ouais. Alors ce qui est con, c'est que les deux sont bousillés. Donc il y en a un, c'est moins bousillé que l'autre. Voilà. Là, bon, il n'y a plus le dos, apparemment, ça a été découpé ou un truc comme ça. Au niveau de la couverture, je dirais que elle est tachée. Celle de gauche, ouais. Mais à cause du manque, je dirais que c'est quand même celle de gauche. Voilà. Et les gardes colorées. Bon, déjà c'est découpé, tu n'auras pas besoin de le découper. C'est à peu près pareil. Pas pareil. Ouais. Et surtout, il manquait au moins 2 pages. 2 feuilles. 2 feuilles. Voilà. Donc là, ça passe de la page 42. À 43. Non, c'est pas celle-là. Ah oui, c'est étonnant ça. Il y a qu'un chiffre entre 42 voilà, non, voilà. 44.
47. Et il y a l'équivalent parce que c'est sous forme de cahier. D'accord. Donc, trouver un autre exemplaire, Ouais. Ça a été chaud. faut être patient. Hein. Ouais, c'est ça. Ça doit être 20 ans au moins au minimum. C'est vrai. Au moins un truc comme ça. Hein. Tu es patient. Bravo. Oui. Je crois que j'aurais pas eu la même patience en fait. Bah, j'aurais fait chauffer la carte et puis c'est bon. Entre temps, quand c'était encore possible, machin, sur eBay, Ouais. j'en ai trouvé un en édition belge. Ah, c'est pour ça. Et bon, donc c'est ça qui m'a permis d'être patient. De tenir 20 ans. Et bon, une édition française, voilà, c'est. Puis bon, il y aura le dos à refaire, mais bah, j'ai envie de dire, j'en ai déjà refait. Ouais, tu commences à maîtriser ça. Voilà. Et je vais terminer par 2 achats sur Internet. Sympa ça. Donc, quand j'ai vu ça, c'est ouah. Alors donc, bah, le prix, en gros, avec les frais de port, c'est comme si j'avais acheté un recueil de maintenant. C'est-à-dire En gros, j'en ai eu pour 14 €. 14 € la reliure ou les deux? La reliure. La reliure. Bah ça va, c'est un prix hyper raisonnable. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Ah bah oui. Et que Bah elle est bien. ah ouais, elle est nickel. Alors il y avait juste une page qui manquait, sauf que bah, je l'avais au numéro, donc j'ai retaillé. Tu l'as découpé et tu l'as collé à l'intérieur. Voilà. Ok. Et sinon, bon bah c'est. T'as tout vérifié? Ouais. Ouais. Ah, il est mini. Il y a mini-récits dedans. Il y a quelques mini-récits. Sympathique. Ouais. Et puis bon, bah, c'est les BD de l'époque et tout, quoi. Tes frères étaient encore abonnés à cette époque-là? Non, ils n'étaient pas abonnés. Non, pas à ce moment-là. Hey, je suis vieux, mais pas à ce point-là. Bah, tes frères sont plus vieux que toi. Ils sont tous plus vieux que moi. Hop. Et l'autre? Et le deuxième. Alors, ça faisait comme des trous dans les séries de recueils, parce que j'en ai pas mal. Ça fait quand même des années et des années que je m'intéresse à Spirou. Oui. Et celui-là, même en numéro, tu l'avais pas? Je l'avais pas. Ah, c'est bizarre ça. Ça faisait un trou, donc ça complète vachement. Et bah, et celui-là, en plus, il est chouette. Hein. Il est nickel. Ouais. Voilà, et c'est vraiment la transition entre 2 générations d'auteurs. Parce que, bon, bah, voilà, c'est devenu Fournier. Bon, il y a juste ça qui a recollé. Mais sinon, le reste, ça va. Mirage. Donc, voilà, c'est Sibylline, le Cosmo Schtroumpf, Foufi, et ça c'est Gaston Lagaffe. Mais bon, tu sens que voilà, il y a les. Ouais, truc sympathique. Il y a une génération qui est passée. Ouais. Parce que bon, bah, peut-être le dernier épisode de Jean et Pierre Louis, il y a d'autres trucs comme ça. Tu sens que bon, bah. Ouais, c'est marrant ça. Mais surtout, il y a une chose, parce que j'ai feuilleté les recueils 107, 110, un truc comme ça, et les numéros spéciaux, ils enlèvent une partie. Donc, ça vaut le coup de retrouver les numéros spéciaux au numéro, parce que eux, il y a toute une partie qui est enlevée. D'accord. Ouais, c'est un peu ballot ça. Ouais. Donc j'ai noté à retrouver tout ça. Même tu vois le numéro que tu avais trouvé avec l'horodateur. Ouais. En fait, j'ai eu de la chance. Il y a toute une partie de ce numéro qui est pas dedans. D'accord. Et en général, tu as des petites merveilles quand même. Bah oui. Des pépés flingueurs. Ok. Voilà. Bon bah cool.
Bon, ça va être à ton tour. Et, Ok, d'accord. Bon, et pareil. on va faire la transition. Ouais. Hop, c'est parti. Donc, ça va? Ouais, c'est le geek belge qui tousse. Donc, ça a commencé pour moi bien avant dimanche, puisqu'en fait, j'étais dans 2 coins à champignons. Et dans le premier, il y avait Horologium, une série Delcourt, donc qui a commencé en 95. J'avais acheté le premier, L'homme sans clé, j'avais la curiosité. Et je m'étais dit, mais en fait, bon, c'est sympa. Je me suis dit, tiens, si je trouve les autres, pourquoi pas. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Et puis en fait, là, j'en ai trouvé 3. Il y a un côté. C'était le dessin. Moi, je me dis, tiens, ça a l'air d'être un monde totalement farfelu. Il y a une autre série qui me fait de l'œil. Un peu comme ça évoque un peu le roi et l'oiseau. Oui. De série. Oui, je pense que c'est peut-être pour ça. Il y a la série Turf aussi qui me fait des coins de l'œil aussi. Mais j'ai pas trouvé le début. Et puis bon, là c'était 4 € le 2, donc bon, je vais pouvoir lire la suite. Enfin, je pense qu'il va falloir que je relise parce que j'ai lu le premier il y a très longtemps. Le 3, édition originale aussi. C'est la suite. Oui, voilà, donc de 97, édition originale aussi. Et celui-ci qui a un petit jeton, mais ce qui est rigolo, c'est que première édition exclusivement, le répertoire machinique. Donc, oh là, tiens, ça j'avais pas vu. Zut. J'avais pas vu. Ah, zut. Ouais. C'est une malfaçon ça. Ouais. Donc là, il y a ça. Donc ça, j'avais pas vu. Je les ai pris assez rapidement. Peut-être un peu trop rapidement. Bon, c'était 4 € chaque. Bon, déjà, je lirai la série et je verrai pour voir si je peux en trouver un autre exemplaire qui soit en bon état. Est-ce qu'en fait, c'était un cahier supplémentaire? Ouais, c'est un cahier supplémentaire. Et là, il y a dû avoir un couac. Ah, non, tiens pas dessus. T'as vu, en fait, il manque de la garde colorée, il manque un morceau. Ouais. Et t'as un morceau de colle, ouais, une malfaçon. Du coup, ça collait directement dessus. Ouais. Donc ça, mauvaise surprise, ça peut arriver. Donc je l'ai acheté hier, donc ce qui explique pourquoi je l'avais même pas vu. Alors j'achète très rarement des CD, sauf des musiques de films. Là, j'ai trouvé Midlake. C'est un groupe, ça doit être 2010. Alors bon, je l'ai pris parce que ça m'évoquait des souvenirs assez sympas. Le groupe, j'aimais bien. C'est quel genre? C'est pop un peu pop tranquille, pop un peu rêveuse. Ok. Non, c'est pas de la pop anglaise, hein, c'est pop vraiment tranquillou. Bon. Et j'ai bien aimé l'ambiance. Là par contre, je suis retombé dans mon péché, c'est-à-dire les musiques de films. Ça c'est un film de Shyamalan, donc c'est écrit dessus, hein, c'est comme sur le port-salut. La Lady in the Water, c'est la jeune femme de l'eau, je crois, tout simplement, ils ne sont pas embêtés pour la traduction. C'est pas un des films de Shyamalan, c'est pas un de mes préférés. Bon, je pense que comme tout le monde, hein, j'ai adoré Le Sixième Sens et Incassable. Ce sont ces 2 meilleurs films. Si vous ne les avez jamais vus, regardez-les, il n'y a pas de souci, ils sont super. Tiens, t'as vu, c'est l'école musicale. Wow. C'est l'école musicale qui l'avait, tiens, c'est marrant ça. Alors là, le disque. Hop, ça va, nickel. Et la musique est très chouette. Donc c'est James Newton Howard et la musique est vraiment superbe. Là, Conte de Ménestrel, la compagnie du Mascaret. Alors, la compagnie du Mascaret, je crois que c'est c'est une compagnie bretonne. Et ce sont des contes, tout simplement, du Moyen-Âge. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Bon, par curiosité, vous savez, hein, la curiosité tue le chat. Pareil, j'ai pris ça. Alors ça, c'est dans un deuxième coin champignon. J'ai encore l'étiquette parce que j'ai voulu l'enlever vite fait avant de venir. Sauf qu'en fait, les pelliculages du Fleuve Noir, c'est des pelliculages de merde. Donc en fait, quand j'ai commencé à retirer l'étiquette, j'ai vu qu'il y avait le pelliculage qui partait avec. T'as utilisé les sans F? Non, avec l'ongle. Cet ongle-là. Bien fait. Voilà. Donc je me suis dit, on arrête. Donc c'est Bruno qui les mettait en vente. Et on arrête et on passera, ça sera sûrement soit Essence F, soit alcool ménager. Mais Essence F, ça sera plus sûr. Donc Serge Brussolo, je ne sais pas si on en a déjà parlé. C'est un auteur que j'adore. Alors c'est de la collection Fleuve Noir. C'est carrément, ça remonte aux années 80, ça. 90. 83. Donc c'était 83 pour ces maquettes-là. Et il a commencé à éditer des petits romans
C'est du fantastique, surtout, ouais, essentiellement fantastique. Des fois, c'est de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction totalement déjantée. C'est en 183 pages. On a l'impression qu'il a écrit ça d'une traite. C'est totalement délirant, c'est bien fait. On sent, en fait, on en parlait dans la voiture, en fait, il a une idée de base, et en fait, il tire le fil avec de la logique pour que ça s'enchaîne. Et c'est vraiment très sympathique à lire. Après cette période-là au Fleuve Noir, il était en présence du futur. Il a commencé à éditer des romans qui étaient un peu plus... Seulement à ce moment-là ouais, la présence du futur, c'est à partir des, je dirais 90. Mais il en a écrit pas mal en Fleuve Noir. Alors si vous en voyez, moi je vous encourage à en prendre. Certains c'est un petit peu de la fantaisie, mais c'est toujours de la fantaisie un peu barrée. Il y a toujours un côté un peu déjanté, quoi. Totalement. Et en fait là, ceux-là ils sont en super état, donc ce qui est un bon critère parce que souvent c'est du consommable, hein, ça par contre c'est encore frotté, mais ça je m'en fous, c'est pour le lire et puis c'est pas très grave, hein. C'est hyper dur, ça je sais simplement l'étiquette. L'étiquette de prix, ça. L'étiquette de prix, et en fait c'est tellement fragile que quand vous enlevez l'étiquette de prix, il y a tout qui part. Donc après Fleuve Noir, il a commencé à avoir des séries qui ont très bien marché. Est-ce qu'il était encore au Fleuve Noir? Je me demande s'il n'a pas changé d'éditeur. Il a fait une série aussi Pegasus qui est plutôt pour les ados, non? Pour les ados, et il a fait une série qui se passe en Égypte et ça a cartonné. Et puis ce qui fait que il a même des fois repris des romans qu'il avait sortis en novella qu'il a agrandi. C'est un auteur qui vaut le coup, hein. Je vous le conseille, hein. Il a énormément écrit. Alors celui c'est je pense qu'il devait écrire à cette époque-là peut-être 2 romans par an, c'était prenez-en au hasard si vous l'achetez pas cher et puis vous me direz si vous en pensez. J'ai une petite préférence pour les de Noël qui sont peut-être mieux construits, mais si vous aimez les choses un petit peu très speed, 180 pages ça se lit en une journée un week-end, vous le lisez tranquille, quoi. C'est vraiment super. Voilà. Donc ça c'était les coins champignons. On attaque le vide-grenier. Donc sur le même stand où tu as acheté le Spirou, tu as dédaigné en fait la quête de l'os du temps avant la quête. Je l'ai pas dédaigné, je l'ai déjà. Ah mais non, alors tu casses mon groove là, tu l'as dédaigné, voilà, tout simplement. C'est toi que je dédaigne, pas les BD. Ouais, je préfère ça. Alors Zou, donc c'est la première édition, il en voulait 7 €, j'ai négocié à 6, c'est passé. Et je l'ai pris parce qu'on les voit pas tant que ça. J'avais acheté à l'époque. Surtout, elle est avant la quête. Ouais. C'est. J'avais acheté à l'époque. J'avais acheté l'ami Javine. J'avais bien aimé, mais moins que le choc de la quête de l'os du temps, qui est vraiment superbe. Et surtout, il y avait énormément d'espace entre 2. Voilà, donc ce qui fait que quand le 2 est sorti, j'ai pas dû le voir, le 3 non plus, le 4, et puis en fait après vous voyez qu'il y en a plein et puis vous dites c'est bon, je les prendrai d'occasion. Là c'est le cas pour le tome 2 qui est nickel, hein. Il a un tout petit pet ici mais vraiment très léger, ça me va. Donc sur le stand des reliures, j'ai vu tout de suite les reliures, j'ai dit au geek belge, oh regarde à gauche des vinyles. Et en fait, je me suis précipité, bien sûr, sur les reliures Spirou. Tu me lançais sur une fausse piste. Voilà. Et donc, j'ai pris ces deux-là parce que de mémoire, il me manquait quelques reliures en 80. J'ai beaucoup moins d'albums au numéro. J'en ai quelques-uns, c'était quand j'étais abonné. J'ai acheté quelques lots par-ci, par-là. Mais je les préfère en reliure. J'ai eu de la chance, j'en ai acheté à un moment donné beaucoup par Internet aux Belges. Leur prix était raisonnable et ils étaient très sérieux. Des vendeurs belges, il n'y a pas de problème. Faut dire qu'ils restent sérieux. Mais j'achète moins chez eux puisque j'achète pratiquement plus sur Internet. J'en ai acheté à Saint-Malo. J'en ai acheté. Je me souviens, ça je le dis pas. À l'époque, j'avais ma copine, donc je les avais planqués sous le siège de ma voiture pour pas qu'elle s'aperçoive que j'en avais acheté beaucoup. Finissez par connaître les prix. Donc voilà, on va les cacher, comme ça il n'y aura pas de remarques.
Voilà, les bonnes astuces. Hein. Bon, Donc, ils ont vécu. Hein. Ils ont vécu, mais comme je ne savais pas, faut vérifier. Je vais pointer. Je pense qu'en fait, à cette époque-là, j'ai beaucoup de... Au numéro, tout simplement parce que je faisais quelque chose que le geek belge, si je le réévoque, en fait, ce que j'ai fait, il va avoir une crise cardiaque. J'ai commencé à faire un QRN sur Bretzelberg un peu perso. Et donc, en fait, j'avais acheté à ce moment-là beaucoup de Spirou au numéro pour les massacrer, tout simplement. Voilà. Et j'avais une idée de génie, j'allais les massacrer. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, je vous montrerai ça. Tiens, il manque le numéro là. Non, ça c'est bon. Et là, ouais, ça a vérifié page par page. Ouais, il va falloir vérifier page par page, et puis comme ça. Donc pour ma collection de Spirou, si j'ai de la chance, parce que j'ai un frère qui est extrêmement sympa, et il m'en a trouvé là où il vit, en fait, à un prix très raisonnable. Et quand j'ai vu l'étage, j'en voyais pas, ils étaient neufs. Mais bon, ça c'est autre chose. Et je le remercie encore une fois. Donc là, ouais, c'est pas de l'état neuf. Donc, j'avais trouvé ceci. Je me disais, bon, bah voilà, je suis pas venu pour rien. De reliures Spirou, on les trouve quand même pas si souvent que ça, surtout que c'est plutôt à la grande ville qu'on les trouve. Et quelle heure était-il? J'ai noté. Tu l'as noté? Il l'a noté. 8h48. À 8h48, j'ai trouvé ceci dans un bac. Alors, vous allez me dire, ah, mais il est pourri. Oui, il est pourri. Ah oui, eh oui, il est vraiment pourri. Mais tout simplement, c'est un Jules Verne, Le Chemin de France. Alors là, normalement, c'est doré, hein, mais là, c'est totalement oxydé. Là, je pense qu'il s'est pris de l'eau. Hein, on voit bien que c'est décoloré. C'est totalement décoloré cette partie-là. Le dos, bah, il est à peu près là. Là, ça va. C'est vraiment, il a pris cher devant. L'intérieur, par contre, c'est ça qui est marrant, c'est que lui, ça va. Les cahiers sont pas décalés. Et qu'est-ce que c'est? Alors donc, c'est un roman de Jules Verne, puisque Le Chemin de France, aux initiales. Donc là, vous avez l'initiale JV pour Jules Verne. Alors là, on le voit à peine. C'est JH pour Jules Hetzel. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça ce cartonnage aux initiales. Alors là, vous voyez la grecque qui est par là qui tourne autour. Ici, c'est ça la grecque. Là, c'est des petits trucs assez rigolos. Normalement, il est très beau. Hein, et c'est un cartonnage qui a été le modèle des livres d'étrennes de Jules Verne entre 1875 et 1890. Et comme celui-ci a été publié en 1887, donc c'est le premier cartonnage que ce roman a eu. Alors Le Chemin de France, c'est pas un qui est très connu, si je me souviens bien. Tiens, le jeu de mots. Jules Verne adorait les jeux de mots. C'est l'histoire de quelqu'un qui essaie de retourner en France. Gilles Braltard. Oh. Ouais, c'est le jeu de mots. Le jeu de mots, Maître Calpello. Oui, de l'époque. Donc voilà. C'était inédit à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc là, la page un petit peu, le premier cahier se barre un peu. Alors donc, comme c'est un cartonnage aux initiales, il n'y a pas les illustrations en couleur. Oui, c'est que du noir et blanc. Bah, c'est bien après. C'est plus ancien, quoi. Oui, c'est ça. C'est son premier cartonnage. D'ailleurs, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de titres au final. Là. Donc, il y a un catalogue. C'est le catalogue DS. J'ai pas vérifié pour savoir si c'était vraiment la première édition ou une réédition avec ce cartonnage. Donc ça, je regarderai. Donc vous voyez les romans extraordinaires. Il n'y en a pas tant que ça. Hop. C'est même bizarre. Peut-être que certains n'étaient plus dispo. Donc là, il y a les doubles et puis il y a les simples. Hein. Vous avez le premier, double, simple, double, triple, double, Servadac, double, simple, double. C'est vachement intéressant ce que tu dis là. Ouais, tu remarqueras. Simple. Ouais. C'est le billet de loterie, je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté. Ah. Ouais. Donc là, on peut pas voir normalement si vous aviez le titre avec une petite croix. Ça voudrait dire que ça c'était la première édition. Mais là on n'a pas l'info. Il n'y a rien du tout. Ouais. Mais par contre, tu avais estimé quelle année? Oh, c'est marqué dessus. Ah. Tiens, je te montre. Publié en 1887. Et en fait, quand j'ai vu le cartonnage, je me dis oui, c'est cohérent, c'est un cartonnage aux initiales. J'ai vérifié, il y avait pas de, c'est le premier. C'est un roman. Le premier cartonnage. Oui, c'est un roman. Ouais. C'est un roman, c'est histoire de voyage, une histoire de voyage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la couleur.
bon, il en reste quand même, hein, ici, vous voyez, il reste un petit peu de couleur, c'est qu'il est marron. Et en fait, les cartonnages initiales, les couleurs qu'on voit le plus souvent, c'est le brique ou rouge. Donc quand ça commence à avoir une autre couleur, en fait, ils sont moins courants. Brique et rouge, c'est pas la même couleur. Non. Est-ce qu'il y a du brique aux initiales? C'est une bonne question. Moi, de mémoire, je vois souvent que des rouges. Mais il y a deux variations. Brique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines couleurs, on dirait pas rouge, c'est un rouge bien foncé. C'est rouge par rouge. Un rouge par rouge, quoi. Voilà. Brique. Et donc, est-ce qu'il y a du brique dans les... Tiens, c'est une bonne vraie question, ça. Est-ce qu'il y a des briques pour J'ai pas fait exprès. les initiales? Ouais. Bon, en tout cas, le rouge, c'est le plus courant. Enfin bon, à 8h48, tu tombes sur un Hetzel. Ouais. Et donc, c'est marrant. Donc, en plus, la personne dit, oh, on n'y connaît rien. Oh, elles étaient adultes et consentantes, je précise. Dites votre prix. Dites votre prix. Moi, je vois l'état, je dis, 4 €. Et en fait, c'est passé. Donc, je l'ai acheté 4 €. Donc, c'est un prix très, très raisonnable pour ce cartonnage. J'allais pas m'enterrer en disant 15 € ou 20 €. Hein, c'est bon. Hein. T'aurais dû dire 300. Ouais, c'est ça. Alors, elle me dit, on connaît rien de livre, vous pouvez estimer les autres. Alors, j'ai regardé, il y avait l'intégrale de Lénine. Alors, je dis, faut aimer Lénine. Il me dit, oui, mais en fait, elle est même pas complète. Ah, ok, d'accord. Donc, bon, tout faux. Bon. Donc, marron, c'est pas si courant que ça. Donc, je suis content de l'avoir. Là, je tarde, mais je crois que c'est mon dernier achat. Oui, c'est mon dernier achat. Mais je suis assez content de l'avoir, hein, même s'il est vraiment abîmé. L'intérieur, ça va. Et puis, de toute façon, c'est 4 €. Hein. Tu l'aurais posé, je l'aurais pris. Oui. Ouais. De toute façon, je n'allais pas le poser. Je l'ai de toute façon dans aucun cartonnage, le chemin de France. Donc, je suis content de l'avoir. C'est cool. Et quand j'ai vu j'y vais, je me suis dit, oh là. Là, il a trouvé quelque chose. Ah oui, ça c'était... Voilà, donc c'est marrant. Hein. Un vide-grenier de 200 exposants, on trouve encore des Jules Verne qui se baladent. Et puis très raisonnable, quoi. Même pour un petit vide-grenier, c'était costaud quand même. Oui, vide-grenier de 200 exposants, il y avait quand même l'édition originale d'un Spirou, il y avait des reliures Spirou, un Jules Verne en cartonnage d'étrenne. Ouais, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était sur le même vide-grenier où déjà j'avais trouvé des trucs chouettes, quoi. Et puis on a bien discuté avec Cardragon et Jérémy Depin. Oui, donc très sympa. C'était vachement sympa cette fois-ci. Bon. Voilà, donc on va vous laisser pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Si vous avez des informations, n'hésitez pas. Il y en a, ils complètent bien avec ça c'est vachement sympa. On remercie d'ailleurs c'est vachement sympa. Cet abonné qui nous donne plein d'informations supplémentaires. Il y en a d'autres qui s'y mettent. Il y a plein de trucs, donc c'est chouette vos commentaires. Oui, on vous remercie. Ouais. Alors là, la semaine prochaine, la grande ville. Allez, ciao, on vous souhaite une bonne semaine. Allez.